Et du coup, la guidance sera pour les scorpions. Alors, les scorpions, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, justement, qui nous rejoignent. Donc, pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit, on regardera ce qui arrive vers vous avec le tarot. Pour cette partie-là, je laisserai le tarot, justement, m'orienter dans une direction. Donc, même si c'est du général, il pourra me parler du sentimental. Mais je ferai, justement, une partie spéciale sentimentale. Donc, n'hésitez pas à regarder les deux tirages et n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe en Vénus pour les guidances sentimentales. Et du coup, on va regarder votre état d'esprit. Le tarot, on va prendre celui-là. Ok, nous avons la roue de fortune. Là, vous avez envie de changement. Vous avez envie d'entreprendre les changements. Nombreux arrivent ici à la fin d'un cycle et le début d'un cycle. Il faudra peut-être aussi prendre en compte les pleines lunes et les nouvelles lunes ici. Parce que je pense que votre état d'esprit va être influencé justement par ces cycles lunaires. On a dans l'idée justement peut-être que certaines choses, que les cycles lunaires réveillent certaines choses en vous. Et on a dans l'idée justement avec la roue de fortune de se réaligner à quelque chose, d'avoir peut-être la destinée ou du moins l'univers qui est en train de mettre certaines choses en place autour de vous pour vous faciliter ici une avancée. Mais là, en fait, vous avez envie d'entreprendre un changement et j'ai la sensation que les mois et les saisons précédentes, ce n'était pas le meilleur moment. Et on voit justement qu'avec la roue de fortune, on a certaines choses qui se débloquent pour vous. Et ça vous donne l'envie, la pulsion justement d'entreprendre, d'acter ce changement. Vous avez justement, comment dire, c'est pas vous avez, mais vous êtes en train de matérialiser peut-être vos pensées. Vous êtes en train d'attirer à vous une certaine chance, une certaine fluidité des événements. Parce que vous ressentez, on a une certaine connexion ici avec l'univers, avec votre spiritualité. Une connexion qui est forte, qui est en train de se renforcer. Et vous pourrez justement avoir ici votre intuition qui vous guide ou qui vous pousse à faire certaines choses. Quoi qu'il en soit, avec la roue de fortune, il y a un laisser-aller justement. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers. Il n'y a pas de prise de tête ici dans votre esprit. Aucune prise de tête, c'est l'idée, ok, je prends ce qui vient à moi et je fais avec ce que j'ai à tel moment précis. Et on verra à chaque instant comment je peux faire, comment je dois faire. Donc c'est plutôt très positif. Hein. Bon, on va regarder... Vous avez le 8 de bâton, vous avez l'ermite, le page de pentacle, le 9 de pentacle, les amoureux au centre du tirage, l'impératrice, nous avons le 3 de coupe, nous avons la justice ici et nous avons le 6 d'épée. On rajoute une carte sur le 6 d'épée. Et je vais la prendre parce qu'elle est tombée pile dessus. C'est bon. 7 de coupe. Il était inversé. Bon. Je reviendrai. Ah oui, il y a la justice juste avant. Ok. Ok, bon, on reviendra après dessus. Bon, premièrement, au centre du tirage, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux ici, soit ça va me parler de quelque chose qui vous tient réellement à cœur, vous souhaitez avancer dans une direction qui vous tient réellement à cœur, soit c'est réellement ici d'être dans une relation. C'est peut-être une relation où il y a plusieurs partenaires, donc peut-être triangulaire, ou c'est peut-être l'idée que vous êtes en couple, mais que à côté de ça, on a quelqu'un peut-être qui vous drague ou qui essaye de flirter avec vous. Enfin, on a de l'ambiguïté ici. Hein. Parce qu'on a la justice en fait qui est juste en dessous. C'est l'idée de clarifier une situation qui est amoureuse, une situation qui est charnelle, une situation qui est sensuelle, la possibilité encore une fois d'avoir plusieurs personnes. Donc
On a cette notion de devoir prendre une décision, de clarifier tout ça pour prendre la meilleure décision. Et avec l'ermite juste en haut, c'est l'idée réellement de prendre le temps nécessaire pour vous pour y voir clair. Donc, pour certaines personnes, il est possible, je sais pas, c'est soit ici, avec l'état d'esprit que vous avez, la roue de fortune, vous êtes en train d'entreprendre certains changements, vous êtes en train de, justement, d'avoir une certaine élévation, vous êtes peut-être en couple, et à côté de ça, on a peut-être une personne qui vient graviter autour de vous, c'est soit justement, pour certains scorpions, on a peut-être certaines personnes qui sont réellement en train ici de tourner la page, de passer à autre chose, et tout de suite après, on a peut-être une personne qui arrive, mais c'est, comment dire, j'ai la sensation que c'est une personne que vous connaissez en fait. Parce qu'il n'y a pas spécialement de rencontre. Donc c'est une personne qui gravite déjà dans votre entourage. C'est peut-être entourage amical, familial, professionnel. Mais on a quelque chose ici qui peut être ambigu. Parce que déjà vous commencez le tirage avec le 8 de bâton. Et vous êtes déjà dans une certaine rapidité avec la roue de fortune en fait, dans votre état d'esprit. Et là, le 8 de bâton avec l'ermite et le page de pentacle, comment dire? Là, c'est assez complexe. C'est assez paradoxal. C'est pas complexe, c'est paradoxal. Parce que là, on a de la rapidité, mais on a de la lenteur à côté. C'est soit dans l'idée que vous souhaitez que les choses aillent plus rapidement, ou c'est soit vous souhaitez que les choses aillent plus lentement pour que vous puissiez prendre votre temps, mais avec le 8 de bâton, on a peut-être justement quelqu'un qui vous pousse, quelqu'un qui veut savoir, qui vous demande une réponse, qui est insistant, et ça, il y a quelque chose de trop rapide en fait pour vous. J'ai cette sensation qui est là. Un événement que vous ne voyez pas venir, qui est trop rapide parce que vous, justement, vous êtes en train de prendre votre temps à établir quelque chose d'autre. C'est ce que je vous disais avec la roue de fortune, vous êtes concentré à faire quelque chose, et à côté de ça, on a peut-être une personne que vous connaissez qui vient graviter autour de vous. C'est assez complexe. Est-ce qu'on pourrait justement avoir une personne avec qui vous communiquez déjà depuis un certain temps? Mais quoi qu'il en soit, l'événement qui va venir à vous rapidement, ici avec ce 8 de bâton, ou des communications qui vont être assez rapides, là, ça va être le fait quand même que ça vous fait plaisir. Et c'est en lien, encore une fois, soit avec plusieurs personnes, soit c'est l'idée justement de recevoir quelque chose, d'avoir une communication et d'être content, de se dire ok c'est bon, j'ai reçu mon message, je suis trop contente et tout, et d'en parler à d'autres personnes, d'en parler à peut-être à un groupe d'amis, d'en parler à des personnes avec des personnes qui sont au courant d'une situation qui est bien particulière ici. Parce que moi j'ai réellement, je sais pas, c'est l'idée ici peut-être d'avoir de délaisser une relation et d'en entamer une tout de suite après. Et avec ce 8 de bâton, on a peut-être l'idée ici d'avoir une personne qui n'attendait que votre célibat, peut-être. Je ne veux pas... Oh, il y a cette notion qui est présente ici. Parce que ces communications vous permettent réellement d'atteindre une satisfaction personnelle, de vous faire plaisir à l'intérieur de vous. Et j'ai réellement en fait la sensation que vous êtes concentré à autre chose. C'est pour ça que vous ne voyez pas ce truc venir. Et quoi qu'il en soit, avec les cartes qui sont en dessous, avec le 9 de coupe, les amoureux et l'impératrice, on a quand même ici des communications qui vous font sortir en fait d'une... qui vous font sortir d'une certaine solitude. Vous étiez peut-être replié à faire certaines choses, à faire certaines tâches, et vous aviez peut-être oublié ce côté émotionnel. Parce que là, on a tout de suite le côté émotionnel, en fait, qui revient, mais en bloc, quoi. Le 9 de coupe, les amoureux et l'impératrice, justement, qui est le signe, justement, de la féminité, de la puissance féminine. Et c'est l'idée, justement, que en fait, vous sortez la tête du trou, je sais pas, mais c'est l'idée que vous aviez complètement délaissé peut-être votre féminité, et là, c'est l'idée de recevoir
un trop plein d'émotions, mais qui vous submerge, mais qui vous fait plaisir. Et j'ai pas la sensation, ça peut vous déstabiliser, mais c'est l'idée quand même ici de tout de suite se restabiliser peut-être. Mais quoi qu'il en soit, avec la justice, encore une fois, il y a une décision qui va être prise pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir justement être serein pour la suite. Et quand je dis pour la suite, parce que de ce que je vois ici, il y a une transition qui est en train de se mettre en place. Et la transition, on la retrouve avec la roue de fortune. Un changement est en train de s'acter. La roue est en train de tourner de votre côté. Et c'est réellement l'idée ici, vu qu'elle est tombée à l'envers, qu'il faudra faire attention justement à ne pas, comment dire, à ne pas plonger dans certaines illusions. Il faudra ici garder les pieds sur terre. Parce qu'on a quand même quelque chose ici qui vous fait réellement plaisir en fait. Et avec l'impératrice et les amoureux, vous avez la possibilité justement d'entamer certains projets peut-être dans une future relation ici. Et on a peut-être justement une future relation qui devient officielle avec le 3 de coupe ici, la justice et le 6 d'épée. On a justement une relation qui peut devenir officielle. Et cette transition, c'est l'idée justement peut-être d'un déménagement ou de vivre en commun. Mais on a un changement qui est là. Avec ce 7 de coupe, encore une fois à l'envers, il faudra faire attention à ne pas plonger dans le mental. Parce que là, réellement, vous avez aucune carte d'épée à part celle-ci, mais elle m'indique justement le fait de délaisser une situation, de délaisser un isolement, de délaisser réellement peut-être une situation stagnante, ou du moins de délaisser une stagnation dans votre vie émotionnelle. Mais ça vous demandera ici de garder les pieds sur terre. J'aime pas les laisser à l'envers. Je les prends en compte dans mon esprit, dans la lecture, mais j'aime pas. J'aime pas les laisser à l'envers, ça me perturbe. C'était quoi? L'épée et l'étoile. C'est réellement l'idée de faire attention à ne pas plonger, à ne pas rester dans vos rêves, à ne pas être dans la lune en fait. Hein. Réellement. On a le jugement. Là, c'est réellement l'idée pour vous hein, de veiller à garder une relation saine, de veiller à garder une relation qui soit réellement réelle. Voilà. Avec le jugement ici, on vous demande réellement de rester, d'avoir confiance en vous, de faire confiance aussi à votre intuition, mais de vous laisser guider aussi par les signes qui sont là, pour ne pas justement être dans ce côté illusoire. Parce qu'avec le jugement, on a l'idée quand même de recevoir des signes, d'être appelé, d'être titillé par quelque chose. Donc il faudra justement écouter ces signes pour réellement ne pas plonger dans ce côté illusoire. Ou justement, là on vous demande de ne pas rester dans ce côté lunaire, dans la tête en l'air. C'est pas tête en l'air du j'oublie plein de trucs, c'est de croire que tout est beau, tout est rose, peut-être dans cette future relation. Il faudra quand même ici faire attention. Faire attention parce que vous êtes dans un état, vous êtes focalisé à faire autre chose. Pour ça, on va regarder directement le côté émotionnel. C'est vrai que là, les tirages qui ont suivi, qui vous ont précédé, ont été très côté émotionnel. On verra bien pour les autres signes. N'hésitez pas donc à aller voir votre signe ascendant, mais votre signe aussi en Vénus pour le côté émotionnel, pour le sentimental. Le signe en Vénus uniquement pour le sentimental. Alors, vous avez ici la joie et la jubilation. Là, vous avez ici, pour moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui va écouter son cœur et qui va agir par rapport à son cœur. Là, c'était retourné tout à l'heure. Et là, nous avons donc debout seul,
Ouais, debout tout seul. Ouais. Donc là, réellement, avec Eros et Thanatos, on a cette notion, encore une fois, attention, là, on a ici l'idée, on vous demande justement de garder les pieds sur terre pour ne pas avoir une relation qui puisse sombrer dans le toxique ou que vous puissiez perdre ce que vous avez construit. Parce qu'avec justement cette carte, être debout tout seul, c'est l'idée justement que vous avez suivi votre cœur jusqu'à présent et que vous vous êtes bâti tout seul, que vous êtes bâti vous-même, que tout ce que vous avez autour de vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos efforts, et que là justement avec Eros et Thanatos, on a peut-être une relation qui peut être quitte ou double en fait, qui peut être nuisible comme qui peut être très bénéfique. Donc il faudra faire attention, et c'est par rapport à votre vision, par rapport au fait justement de garder bien les pieds sur terre, d'être lucide sur certains événements, pour ne pas peut-être laisser certaines choses s'installer et que cela puisse prendre de l'ampleur et justement sombrer dans ce côté nocif. Parce qu'on a réellement ici une personne qui écoute son cœur, qui agit par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions. Donc, de base, on a quelque chose qui n'est pas nocif, qui n'est pas nuisible. C'est comment après les choses sont interprétées, comment après les choses sont assimilées, que cela peut devenir nuisible. Donc là, on a quand même ici, encore une fois, on vous demande d'être vigilant, de faire attention. On va regarder avec l'oracle fixé. On va sortir de 2-3 cartes. Vous avez l'incompréhension. Ouais. Nous avons l'énergie féminine. Et nous avons le mensonge. Ok, bon, c'est dit, c'est fait. Là, on a la sensualité au deck avec la famille et l'apparence. Donc, on a peut-être des personnes sur qui vous pourrez compter et qui pourront totalement vous comprendre la situation par quoi vous passez ici. Donc, il ne faudra pas hésiter justement à trouver appui, à demander de l'aide, à discuter. Et c'est pour ça justement qu'on vous demandait d'être méfiant, parce qu'on a quelque chose de sain de base, avec des émotions pures, des sentiments qui sont sincères, mais on a peut-être des actions qui vont être entreprises, peut-être à contre-courant, où il y a quelque chose d'ambigu. Il y a quelque chose d'ambigu. Parce que là, avec l'incompréhension, l'énergie féminine et le mensonge, on a une énergie féminine qui ne comprend réellement pas pourquoi une personne peut-être lui a menti ou va lui mentir ici. Ou c'est peut-être aussi une personne, ici une énergie féminine, qui n'arrive pas à mettre les mots sur ce qu'elle ressent, et elle peut être justement dans le mensonge, dans l'incompréhension. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, gardez les pieds sur terre, n'ayez pas trop la tête dans la lune, ne voyez pas tout rose tout simplement, et soyez le plus lucide possible justement, pour tirer les meilleures conclusions. Et avoir justement le plus de perspicacité, le plus de discernement en fait. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'avoir énormément de discernement ici. Et de ne pas prendre tout pour argent comptant. C'est réellement ça. On va voir avec les tarots. Allez, on y va. Vous avez ici le 3 de Pentacle, nous avons ici le valet de bâton, la reine de Pentacle, le roi de Pentacle, le valet de coupe, le Yu-Wei, nous avons ensuite ici l'as de bâton, nous avons le 8 de bâton, j'ai l'impression de dire les numéros du loto, ce serait cool. Et nous avons ensuite ici le chevalier d'épée. Une carte sur le chevalier d'épée, s'il vous plaît.
moi si vous entendez mon ventre. C'est l'heure d'aller faire le goûter. Là, nous avons le valet de denier. Alors, bon, c'est ce que je vous disais, veillez à garder votre ancrage, hein, mais réellement, parce que on a pas mal de cartes de denier, de bâton. La seule carte émotionnelle, hein, la seule carte qui va me parler de sentimental, qui est vraiment basée, axée dessus, c'est le valet de coupe. C'est bien le valet? Oui, c'est le valet de coupe. Donc, et vu qu'elle est au centre du tirage, quand même, c'est une carte qui est assez importante et qui m'indique ici justement qu'une personne vient à vous, une personne arrive à vous. Avec le valet de coupe, c'est peut-être une personne peut-être plus jeune, ou c'est une personne justement peut-être dont les liens ici sont restés superficiels. Mais il y a cette notion peut-être de connaître... d'avoir déjà aperçu cette personne, de lui avoir déjà dit bonjour, enfin d'avoir déjà échangé des paroles, des énergies avec cette personne. Premièrement, deuxièmement, ensuite, on a ici un couple. Avec cette reine de denier et ce roi de denier ici, c'est l'idée justement d'avoir un couple, d'avoir des personnes qui peuvent se... comment dire, avoir des personnes qui ont la même vision. Mais il faudra pour ça, je pense, faire des compromis. Avec ce 3 de Pentacle, il est question de communiquer, de discuter, de faire les choses au mieux, de travailler ensemble, de faire des efforts ensemble. Et on a peut-être ici, je ne sais pas, peut-être une relation au travail qui va commencer, ou du moins c'est peut-être une personne avec qui vous avez déjà travaillé. Mais on a quand même ce côté ici qui ressort. Et qu'est-ce qu'on a? C'est le valet de bâton. Oui, on a 2 valets déjà. Ouais, on a quelque chose de frais, quelque chose de jeune qui arrive vers vous. Et ça vous permettra ici justement de voir les choses autrement, de retrouver une certaine légèreté, de retrouver peut-être votre enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'on vous demande justement de garder les pieds sur terre, de garder votre ancrage. Et avec la reine de denier ici, qui peut vous représenter... pas en tant que signe, mais elle peut représenter justement l'énergie qui est autour de vous, ou du moins ce que vous souhaitez, ou du moins ce que... comment dire, c'est pas ce qu'on attend de vous, mais c'est peut-être justement la meilleure possibilité ici que l'on nous montre. Et là, on me dit justement ici que de base, en fait, vous êtes déjà stable. De base, vous êtes déjà ancré. Vous avez une certaine stabilité. Vous avez justement une certaine clarté d'esprit. Mais on vous demande de garder cela. On vous demande de garder cela tout en écoutant vos désirs intérieurs. C'est l'idée justement de faire les choses au bon moment quand il le faut. Par exemple, il faut être sérieux à certains moments et il faut être justement rigolo à d'autres moments. Voilà. Et c'est l'idée justement de trouver les meilleurs compromis, de faire les choses au bon moment, au meilleur moment, pour ne pas justement que les choses deviennent nuisibles ou se retournent contre vous. Parce qu'avec la reine de denier, on a le Yu-Wei et on a le chevalier d'épée avec le valet de denier. On a l'idée justement ici d'avoir une énergie féminine qui est en train de s'équilibrer ou du moins qui veut équilibrer une situation. Et cette énergie féminine ici va exprimer cela avec ce chevalier d'épée, va exprimer les choses telles qu'elles sont et c'est l'idée réellement... de peut-être d'imposer un ultimatum, parce que vous souhaitez réellement avancer dans quelque chose de concret, dans quelque chose de stable, dans quelque chose réellement d'ancré, de tangible, de fiable. Et on a ici avec ce roi de denier peut-être une énergie masculine qui est lui aussi déjà quand même stable, qui a déjà peut-être une certaine aisance, qui a déjà peut-être un certain poste, à certaines responsabilités, mais on a une énergie masculine ici qui assume totalement sa vie, qui s'assume pleinement. Et on a une énergie masculine ici qui a peut-être envie d'autre chose maintenant que sa vie professionnelle, sa vie matérielle, sa vie financière qui est stable. Il a peut-être envie justement d'équilibrer sa vie émotionnelle, sa vie sentimentale. Et on a peut-être justement une énergie masculine ici qui vient vous proposer quelque chose, qui vient vous proposer peut-être un terrain d'entente ou tout simplement... c'est la sensation en fait qui vous propose quelque chose, qui vous permet un équilibre. Je sais pas, c'est comme si vous allez ici vous emboîter. C'est comme le Tetris. Vous allez ici, je sais pas. Enfin,
pour faire 2, lui il a 1 et vous avez 1 et vous faites 2 quoi. C'est réellement de vous assembler, de faire la paire. Et en sachant qu'on a l'as de bâton avec le 8 de bâton et le chevalier d'épée, on a des désirs quand même qui vont être exprimés assez rapidement ici. Et c'était des... Comment dire? On a une personne ici qui ne va pas tourner autour du pot. Et j'ai la sensation que ni vous ni l'autre n'allez tourner autour du pot ici en fait, parce que vous savez ce que vous voulez, vous avez déjà justement une certaine stabilité dans votre vie, vous avez justement une certaine expérience, une certaine maturité, une certaine sagesse, et ça vous permet justement d'être clair dans ce que vous souhaitez. Et vous allez ici totalement l'exprimer, encore une fois, c'est vous comme l'autre. Hein. Et une fois que les choses seront exprimées, on aura réellement la possibilité ici d'entamer quelque chose de nouveau, d'entamer une relation qui vous permettra de construire, d'établir certains projets sur du long terme ici. Mais on vous demande justement de rester ancré. Et de ne pas justement avoir la tête en l'air parce que vous pourrez ici vous mentir à vous-même ou avoir des conclusions qui sont erronées ou des pensées qui sont erronées. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les scorpions. Hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, à vous abonner en activant la petite cloche. Ça vous permettra de me soutenir totalement gratuitement et vous serez aussi prévenu des prochaines guidances qui sortiront. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour cela. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!